My cause première. Aïe, attends, j'en fais. C'est super drôle. Voilà. Bonjour. Bonjour Rob. Comment vas-tu? Bah ça va bien et toi? Bah ça va, ça va. Je suis My Cause, je suis drag queen du coup sur Lyon. Ça va faire 1 an et demi, ça fait même 1 an et demi. 1 an et 9 mois précisément même, Ok. je dirais. Parce que j'ai commencé en janvier 2024, donc Ok. ça fera 2 ans en janvier 2026. Principalement je fais du chant, après je fais comme beaucoup d'autres du lip sync. Et j'essaye un peu de varier, on va dire, les thèmes, même si j'arrive un peu plus à me retrouver dans des thèmes un peu plus cabaret récemment. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du drag? Et ben en vrai, c'est l'amour de la scène. J'ai fait du théâtre pendant 6 ans. Ok. Donc de tout mon collège, une grosse partie de mon collège et tout mon lycée. Enfin que j'ai arrêté parce que j'ai commencé à travailler, parce que bah il faut bien gagner de l'argent dans la vie, dans ce monde capitaliste. Effectivement. Déjà j'ai connu le drag via internet, Ok. mais de loin, genre je connaissais pas encore tout ce qui est drag king, drag queer, drag créature, je connaissais vraiment juste les drag queens. Ok. Après j'ai au fur et à mesure connu les drag kings et tout. J'ai commencé à m'y intéresser réellement grâce à Drag Race. J'ai commencé je crois par la saison 12 sur Netflix. Donc, j'ai vu mon premier drag show en 2023. Ok. Et c'était le consortium au Pilot Hotel Ok. pour la finale de la watch de la finale de la saison 2. Ok. Et c'est du coup j'ai vu en même temps mon premier drag king à ce moment-là qui était Yax Ferry. Ouais. Et c'était en même temps premier show, donc j'ai vu Aphrodite Amour et Vasectomie. Oui, j'y étais. Ah, c'est hyper drôle. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui y étaient. J'y suis Oui. allée avec du coup avec une de mes copines avec qui je suis arrivée dans le drag, qui est Melziki. Genre j'étais en mode mais j'ai trop envie d'aller voir des shows et tout, ça a l'air trop bien. Donc on y allait ensemble avec des amis à elle. Et franchement j'étais en mode waouh, c'est trop cool. Enfin c'est une forme d'expression je trouve vraiment super propre, le drag. Enfin tu peux vraiment tout faire. Genre que ce soit du lip sync, du chant, de la danse. J'ai déjà vu des drags qui faisaient des acrobaties, du cirque. Enfin c'est vraiment un truc super cool. Et c'est au fur et à mesure d'aller voir des shows. Les premiers shows que j'ai suivis ensuite c'était à Baston. Ouais. Mais j'ai vraiment été sur la toute fin de Baston. C'est là-bas que j'ai découvert Beauregard, qui est maintenant mon coloc aujourd'hui, pour dire où on en est. Au fur et à mesure, en découvrant d'autres lieux queer comme le Sonic, j'ai pu découvrir Echo, Malédiction. Enfin, vraiment, tout un panel d'artistes très très différents, dans des genres très différents également. Ouais. Et c'est vraiment en ayant vu les gens sur scène que je me suis dit j'ai envie d'essayer. J'ai pas dit je veux en faire, j'ai envie d'essayer. Et c'est en ayant fait mes premières scènes en drag que j'ai dit ah ouais, je veux faire ça. Je veux continuer à le faire en tout cas. Ouais, parce que tu avais fait l'étape avant de monter sur scène, t'as été bénévole aussi. Sur ouais. Pas mal J'ai fait pas mal de bénévolat, notamment on s'est beaucoup vu pendant les viewing parties de la saison 3 de EDA. Ouais. Bon, toi t'étais principalement en photo. Moi j'étais à la photo, Mais le côté bénévolat j'aime bien parce que déjà c'est de l'aide pour les copains. C'est ça. Ah on dit bonjour à mon chat. Parce que c'est glandé. il s'est faufilé. Il nous entend pas, on peut parler mal de lui. J'ai refait cette année du coup un peu de bénévolat, je crois. Ouais. Non? Oui. Ah, pour les watch parties, en tout cas, non, j'ai plus performé cette année. L'année dernière, j'ai pas du tout performé pour les watch, mais ça m'arrive pour les amis, genre pour Ajna, pour sa première soirée qui était la Aj Night. J'ai fait pour des soirées au lavoir. Le lavoir, notamment, qui a des postes de bénévolat au bar. Ce qui fait qu'on profite également des soirées gratuitement et tout. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, tu travailles pour le drag show. Si t'as pas d'argent, ça permet d'assister au drag show. Parce que ça fait un coût à force. C'est ça, de faire beaucoup de drag show, déjà c'est des dépenses. Mais de toute façon, même quand on y va, on a la conscience qu'il faut qu'on paye nos... Il a essayé de faire quoi là? Le chat a essayé de sauter. Mais je vais me tuer. Mais bouffe pas. Je pensais pas qu'il avait ses penchants lui. C'est bon, je l'ai vraiment plus en train de chercher. On parlait du bénévolat, pour les drag shows en général. Mais ouais, j'ai fait un peu pour plein de personnes. Donc pour ETA, j'ai fait pour Ajna, j'ai fait pour les Infernales aussi, où on s'est retrouvés également, parce que tu fais souvent des photos à se croiser beaucoup. Et on en profite même quand on est en bénévole en drag pour faire quelques photos avec toi. C'est ça, c'est le but de l'événement, de mettre en valeur tout le monde, quoi. Même que ce soit les petites mains et tout, quoi. Mais c'est génial, justement. Enfin, c'est ce que j'aime bien, en tout cas dans ce milieu-là, même quand on est bénévole,
on a une place super importante. Complètement. Et en tout cas, moi, la fois où j'ai fait ma soirée, les bénévoles, moi, je voulais qu'ils se sentent le mieux, qu'ils profitent aussi un max de la soirée et tout en bien sûr faisant ce qu'il y a à faire. Parce que déjà, on travaille gratuitement, ou elle travaille gratuitement. Des fois, on n'a pas tous aussi la charge mentale. Des fois, on a besoin d'une pause et tout. Et c'est faire, enfin, c'est normal. Et chacun a ses traumas. C'est des moments, enfin, genre, t'as marre de voir du monde, bah, tu fais ta petite pause. Exactement. C'est con, mais le petit remerciement à la fin du show, ça fait toujours plaisir. Ah, de ouf. C'est toujours bien d'avoir des épaules. En plus. Et puis, ça permet d'avoir aussi de l'expérience personnelle en autonomie et tout Exactement. ça. Je me suis découvert de vrais talents de vendeuse en faisant du bénévolat. À le fois où j'étais en stand de merch. Mais moi j'étais en mode acheter la poissonnière, franchement. Choucroute pas cher, choucroute. Par ici sont nos pins, les petites affiches, seulement 5 €. Allez, pour 2, vous en avez pour 8 €. Allez, let's go. Des fois, il y a de la régie aussi, parce que malheureusement, on n'a pas toujours les moyens de payer de régie. Non, c'est clair. C'est compliqué. Donc, surtout que quand tu fais la différence de Paris, les drag shows lyonnaises, celles qui représentent les drag shows ne se rémunèrent pas. Oui, c'est souvent le cas en tout cas. À l'inverse, à Paris, c'est que c'est les meufs qui représentent et qui se rémunèrent, mais pas les personnes qui perdent. Oui, après, j'ai jamais été à Paris, je sais pas trop comment ça fonctionne en général. Généralement, les échos que j'ai eu, c'est ça. C'est hyper problématique parce que du coup, en fait, les gens perdent pour pas grand chose. C'est ça. On va parler de la photo que tu as choisie. Oui. Si tu peux nous en parler, vas-y. Tiens, attendez, faut la montrer parce que je suis vraiment extrêmement belle dessus. Je crois que c'était vraiment genre la fois où j'étais à mon prime. J'ai choisi celle-là parce que c'est quand même triste, pas triste à dire, mais c'est une des rares photos où vraiment, dès la première fois où je l'ai vue, j'étais en mode je suis trop canon dessus. Je suis trop canon, genre j'ai pas vu un seul truc, j'étais en mode ça va pas, ou ça c'est bizarre. Surtout quand on fait du drag, on est hyper critique sur soi-même et tout de... Même sur plein de trucs en général, même dans la vie de tous les jours. Enfin, personnellement, j'ai une estime de moi qui est très variable. Très, très, très variable. Il y a des jours où je vais me kiffer à mort et des jours où vraiment je me déteste à souhait. Et le drag, je pense que c'est le cas. Ça a été un outil super facteur sur, en tout cas, le rapport que j'ai avec mon corps. Que ce soit mon corps en lui-même, mon visage, même la façon de me maquiller parfois. Parce qu'avant de faire du drag, je faisais souvent des gros make-up, beaucoup de gros make-up, vraiment grosse full face et tout. Alors il n'y a aucun mal à faire des full face ou quoi, bien sûr. Ça a été une grande aide en tout cas sur mon acceptation de moi-même, que ce soit même en tant que femme, tout court. Enfin, je suis sur un spectre de non-binarité quand même. Enfin, en tout cas, rien qu'en termes des pronoms, tu peux me genrer comme tu veux, je vais en avoir rien à foutre. Mais je sais qu'en tout cas, je me retrouve pas du tout du côté masque. Mais j'ai quand même une légère fluidité entre du neutre ou du femme. Mais du coup, le drag, ça m'a vraiment aidé à accepter un peu plus aussi mon corps, parce que je suis pas fine, j'ai pas une taille mannequin. Si on se réfère aux normes de société, je suis grosse, et c'est pas grave, c'est pas une insulte de dire que quelqu'un est gros, que quelqu'un est grosse, c'est juste un fait, c'est un fact. C'est un fact. Mais ça m'a aidé à savoir mettre en avant aussi des parties que je savais pas spécialement bien faire, genre que ce soit ma poitrine, ma taille, mes hanches. Se mettre en valeur et de jouer avec tes formes. Ça va pas spécialement rendre pareil d'un corps à un autre. En tout cas, tout ne va pas forcément à tout le monde, mais faut pas le prendre dans le sens où ça va une personne mince, ça va une personne grosse. Ça n'a rien à voir le poids, ça va vraiment être, je pense, une question plus de silhouette ou juste même de forme en général. Enfin, une personne qui va avoir une taille plus fine ou une taille moins marquée, une personne qui a des épaules plus larges ou un peu moins larges, enfin, qu'on soit mince, qu'on soit gros, qu'on soit svelte ou quoi, on pourra j'ai des épaules plus larges que des personnes qui sont plus grosses que moi, et je peux avoir des épaules plus minces, enfin plus rapprochées que des épaules des personnes qui sont plus fines que moi. Donc le point en tout cas, c'est juste les normes de la société qui nous ont imposé de se dire gros, ça va, les gros peuvent mettre ça, les minces peuvent mettre ça. Alors que non. Personnellement, je ne vais plus acheter de vêtements en magasin depuis très 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 longtemps, et ça me saoule parce que j'essaye de consommer responsable, mais c'est, en tout cas moi avec mes tailles c'est compliqué. J'ai essayé d'aller en friperie, je trouve rien parce que je suis désolée mais c'est moche ce qu'il y a dans les vrais friperies, et c'est toujours cher. C'est extrêmement cher. Je trouve que c'est très cher. Maintenant avec le capitalisme, là depuis 5 ans les friperies c'est même pas des friperies, c'est juste du reborn, et c'est cher et c'est la même tenue, genre. En fait t'as l'impression d'être dans des magasins de scalpers.
Les scalpers qui achètent pour revendre 3 fois plus cher. C'est juste ultra contre-productif à la démarche de base. Et c'est pas plus écologique? Absolument pas. Et au contraire. D'acheter en masse, ça fait que faut produire plus. Parce que les gens achètent en gros. Un exemple tout con qui est très d'actualité, les Labubu. Ouais. C'est vraiment le... Non mais c'est un truc... Si, j'en ai un. Je pourrais le montrer. Alors moi, je les achète que d'occasion, du coup. Okay. On peut parler de Drag Factor, en vrai. Ouais, de ouf. Bah, c'était quoi, Drag Factor? Donc, Drag Factor, c'est une sorte de compétition qui a été, du coup, pensée par Beauregard. Ouais. Donc, c'est un peu... un truc un peu en mode télé, avec des magnétos et tout. Style un peu comme dans Danse avec les stars, des émissions comme ça. Sauf que ça avait plus pour but, en tout cas, moi, c'est la façon dont j'ai vécu mon aventure, d'accompagner les artistes pour leur donner des outils pour perfectionner des perfs. Ok. Donc, il y avait un travail de suivi. Il y avait un travail de suivi, exactement. Donc les magnétos servaient aussi à ça, parce qu'on avait du coup forcément l'interview des candidats et des candidates. Mais aussi, du coup, les parties où tu avais les coachs qui donnaient des conseils. Donc, on avait des personnes récurrentes comme Rico Scopia et Fox Mulder. On a eu à Lyon, il y a eu la Goessi. À un moment, on a eu Kirara. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu que Rico, Fox et Beauregard. J'avais pas eu de personnes locales parce que je suis de Lyon, mais je l'ai fait à Annecy. Ah, parce que du coup, il y avait dans plusieurs villes. Oui. Exactement, ça s'est passé, donc il y a eu la première édition à Lyon, c'était Tao Piacé qui avait gagné. Il y a eu l'édition de Clermont-Ferrand, c'était Daguiri qui avait gagné cette édition-là. Il y a eu celle de Grenoble où il y avait Keotitz, et du coup l'édition d'Annecy où il y avait moi. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à Annecy, il y avait 0 personne d'Annecy. Il y avait moi et Kunira qui sommes lyonnaises. Il y avait un drag king qui s'appelle Dino, qui lui, je crois, si je dis pas de bêtises, est de Chambéry. Et il y avait Sucy Rose qui, elle, est de Paris. Donc, pour dire que... Mais pourquoi il n'y avait pas eu de personnes locales? Parce qu'il n'y a personne qui s'est inscrit. Il n'y a juste pas eu d'inscription. D'autres personnes se sont inscrites, ont pris la place. Et j'ai envie de dire, voilà, ça m'a servi, j'ai gagné. Et du coup, il y a eu la finale qui s'est passée à Lyon, pile un an après, en plus. Et... pour moi qui était quand même un peu important parce que Lyon ça reste quand même ma ville et c'était au Sonic. Parce que t'es lyonnaise de base. Oui, je suis née à Lyon et tout, j'ai toujours vécu un pur produit de Lyon. Je suis née à Lyon, là on est chez mes parents actuellement du coup donc dans une banlieue lyonnaise où j'ai vécu de mes 0 à mes 22 ans pardon parce que t'as quel âge maintenant? Non, j'ai 23 du coup et j'ai déménagé donc juillet 2025. Je suis contente que ça se passe au Sonic du coup qui est aussi un lieu que j'affectionne beaucoup parce que c'est un lieu qui est très important pour la culture queer, pour la culture même juste underground, qu'il soit musicale, performative à Lyon. Et même pour du clubbing, on passe en tout cas, moi j'ai toujours passé de très bons moments là-bas. J'ai fait énormément de rencontres aussi, notamment j'ai vu des shows que j'ai vus pour la première fois là-bas, donc les Infernales. J'ai vu les Chaudières aussi de Patricia. Je t'ai déjà vu sur scène là-bas d'ailleurs. Oui, c'était là où c'était sur la toute première où j'étais bénévole. T'étais en duo avec quelqu'un même. Ah putain, mais oui, j'étais avec Fleur. Voilà. Ah putain, oui, parce que du coup j'ai fait une perf, mais vraiment en fait là j'avais fait une scène ouverte où en gros en 3 jours avant le fait il y a quelqu'un qui s'est désisté, genre j'ai besoin de quelqu'un pour perf. Du coup j'ai vu ma pote, on avait déjà fait cette perf il y a j'ai vu pour l'intérieur queer. Je l'avais vu aussi. Fangirl. Oh my god. Yeah. J'ai des photos de lui dans ma chambre en fait. Waouh. C'est une vanne. Après, mais j'aurais celle-là par contre, qui est techniquement de lui. Ça va qu'avec toi. Et du coup, j'avais fait Mais je t'aime de Camille Lelouch avec ma pote Fleur qui a déjà eu un épisode ici où elle faisait la danse et moi j'étais en drag king. Et là, du coup, pour se créer, on a réinterprété la musique. Du coup, on a fait un costume. Elle était dans une dent géante. Moi, j'étais dans un bonbon. Et on a fait, toujours sur la musique de Mais je t'aime de Camille Lelouch, mais en réinterprétation, comme si c'était un truc avec un dentiste, je sais pas trop quoi, et avec une... C'est hilarant, en vrai. À la base, il devait avoir mon mec en brosse à dents aussi débarqué, mais j'ai pas le temps de faire le costume. Ah merde. Ça aurait été super drôle, en vrai. Parce que j'ai fait les 2 costumes en 3 jours. Putain, oui, en plus c'était gros, je m'en souviens. Oui. J'ai galéré à trouver des cartons à peindre et tout. Oh putain. Comme quoi le drag c'est beaucoup aussi de fait main, de crafting. Ah ouais, là c'était vraiment du crafting 0 budget et un string et un talent. C'est quoi déjà? Un string et un rêve. Ah oui, un string et un rêve. C'est bien que tu t'as reparlé des open stage aussi que j'ai fait
Donc sur la 2e saison, parce que toi c'était la première saison que t'avais fait, il me semble. Je sais plus du tout. Si je dis pas de bêtises, en tout cas, c'était la première que j'avais vue d'Open Stage. Oui, si, c'était la première saison. Et c'était la première fois que je te voyais sur scène également. Des rencontres qui, du coup, peuvent être super importantes parce que dans le milieu queer, il y a beaucoup cette notion aussi de famille choisie. Bah, j'ai de la chance d'avoir une famille de sang très aimante et très compréhensive qui n'a rien contre le fait que je fasse du drag, ils sont déjà même venus me voir performer. Trop bien. Et j'ai réussi à faire chialer ma mère. C'est mon plaisir, c'est de faire chialer les gens quand je fais des perfs émotionnels. J'ai dit, maman, tu viens? On va faire Si Maman Si de France Gall. C'est bien. Ah ouais, donc t'aimes faire chialer. J'adore ça. Mais par contre, les crises d'angoisse sur scène. Ah, faut qu'on en reparle de celle-là. C'était toi qui les avais pris, les photos de la watch party. Je crois. Hein. Oui, c'était toi. Oui, c'était. Oui, je t'avais Faut vu. qu'on contextualise. Donc, c'est la viewing party de c'est quoi, la viewing saison party 3. Qu'est-ce que c'est les viewing party? Explication. En fait, les viewing parties, ce sont des soirées qui vont mêler projection des épisodes de Drag Race, en tout cas dans notre cas, ou même d'autres émissions. Là, en l'occurrence, on parle de Drag Race, et en même temps des drag shows. Et du coup, là, on parle de celle de Beauregard qui a eu l'an dernier au Sonic. Et c'était une édition où il y avait que des scènes ouvertes. On était 10, si je dis pas de bêtises, donc 11 avec Beauregard. Et en fait, c'est la première fois que je chantais en live au Sonic. Et en fait, il y a aucun retour. En tout cas, à l'époque, j'avais aucun retour. C'est vrai que maintenant, ils installent les retours. Maintenant, il y a des retours et c'est beaucoup plus pratique pour chanter. On y reviendra après. Il y avait pas de retour et en fait, je m'entendais pas. Et en fait, j'avais l'impression de faire n'importe quoi. J'avais vraiment... moi, sur scène, j'avais l'impression de chanter super mal. Et en fait, j'avais l'impression que même le public m'entendait pas. Du coup, moi, je m'entendais pas. Alors qu'ils m'entendaient tous très bien. Hein. Et en fait, vraiment, je suis sortie de scène. Et en fait... c'est la seule fois que ça m'est arrivé lors d'un show où je performe. J'ai fait une grosse crise d'angoisse. Mais vraiment parce que j'avais pensé... Ouais, c'est ça, j'ai cru que j'avais fait de la merde et tout. Enfin, alors que non, pas du tout. Y a plein de gens qui sont venus me voir qui m'ont dit mais non, c'était bien et tout. Notamment, il y avait Jackie Fuego ce soir-là, qui est un drag king qui lui aussi chante, qui m'a dit mais non, mais c'était bien et tout. Est-ce que c'était parfait? Non, parce qu'il faut quand même rester objectif. Mais t'as vraiment une très belle voix. Enfin, il m'avait dit des trucs comme ça qui... quand même sont très rassurants, mais surtout que c'est un drag king qui est hyper important et qui maintenant qui est sur Paris et qui a fait les premières soirées que drag king. Sur Paris, il n'y avait pas ça avant. C'est ça, et c'est la 3615 Drag King, le nom de sa soirée, si je dis pas de bêtises. Qu'il avait fait une édition à Lyon que j'ai pas été malheureusement. Les drag kings ont leur place tout autant que les drag queens, que les drag créatures. Enfin, il y a pas de place plus importante que les autres en fait, parce que on se complète tous ensemble. C'est ça. Et puis vraiment chacun a une expression sur scène complètement différente. Exactement, même des artistes qui vont avoir une DA similaire. En fait, l'expression c'est quelque chose de tellement propre à soi qu'en fait, on va jamais ressentir la perf de quelqu'un de la même manière que de l'autre. Donc, deux performances qui sont la même chanson, mais qui n'ont pas été interprétées de la même manière, qui n'ont pas du tout été ressenties de la même manière, que ce soit par nous-mêmes ou par le public. Donc, en fait, rien que ces exemples-là de performances qui sont similaires, c'est possible. Fact. Une chaudière, c'était en décembre ou en juin, non, rien à voir, c'était en mars 2025. Il y a eu 3 fois la même chanson. En fait, ça a été un running gag dans la soirée. C'était la chanson de Lady Gaga, Abracadabra. On n'en peut plus de cette chanson. Il faut savoir que Patricia, elle est complètement jetée. Et elle sait jouer sur ça. Mais oui, mais c'est ça qui a été drôle. Donc, on a Patricia qui forme en première sur Abracadabra. Mais sur la chanson complète. En deuxième, on a Vera Iconica qui fait un mix d'une première chanson, je ne sais pas laquelle, je ne sais plus laquelle. Et après, ça va sur Abracadabra. Mais c'était bien espacé à chaque fois pour pas qu'on s'y attende. Et je crois que c'est la toute dernière perf de la soirée, donc c'est Beauregard qui, du coup, au début, débarque par Guess de Charlie XCX et Billie Eilish. En mode, et en fait, à un moment, il y a un call avec une voix robotique de Patricia en mode non, mais c'est dépassé, le bras de Summer et tout, là on est en 2025. Et du coup, il y a quoi qui se lance? Abracadabra. Sauf qu'en fait, ça a juste été ultra drôle. Ouais, c'est la répétition. C'était vraiment un comique de répétition étrangement bien, en fait. Et on a fini là-dessus. Et c'est un peu ce truc aussi que beaucoup ont peur. C'est de pas faire une chanson parce que quelqu'un l'a déjà fait. Sauf qu'en fait, une chanson, ça nous appartient pas, sauf si évidemment c'est ta chanson à toi de base, si t'as fait un son original. Mais
la chanson d'un artiste ou d'une artiste ou d'une artiste, en fait, c'est pas la tienne et elle ne sera jamais la tienne, en fait. Donc, on est tous libres de faire les chansons qu'on veut, même si quelqu'un les a déjà fait. Faut juste pas être court et faire copier-coller les mêmes gestes qu'une autre personne. Ça, c'est un peu stupide. Et on sait qu'il y en a qui le font. À chaque fois, je reprends la photo. Mais franchement, je suis trop canon dessus, hein, pour pas dire le contraire. Hein. Je suis incroyable. Hein. C'est d'ailleurs un corset que j'ai tracé moi-même ce soir-là. Ah ouais, ok. Pour ce soir. J'ai été à l'atelier d'amis pour me motiver et j'ai pris ma colle, mon petit stylo en cire et mon rêve. Et j'ai strassé pendant un après-midi, du coup. C'est long à stresser, hein. Ouais, mais c'est passé vite, du coup, parce que j'étais avec mes potes. Mais pour revenir sur cette photo, donc, moi, mon truc principal dans les performances, c'est que je chante. Et du coup, j'ai fait un peu ma revanche de performance chantée. Yes. Parce que du coup, c'est la deuxième fois que je chantais au Sonic. Et ça s'est tellement, tellement bien passé. Ah non, mais oui. Genre là, bon, j'avais des retours, j'avais des retours, mais en même temps, j'avais pas ce sentiment de « Ah, je suis en train de faire de la merde ». C'est une des rares perfs où vraiment j'étais en full confiance, où j'étais en mode « Mais let's go, là, je lâche tout pâté, même, en fait ». c'était hyper bon enfant, l'ambiance, et c'était pas Même si c'est une compétition, c'était pas le mot d'ordre. Mais en fait, c'est ça, c'est que... Après, il faut aussi avoir le recul de se dire, bah, tu t'inscris à une compétition parce que tu sais que c'en est une. Après, j'entendrai toujours quelqu'un qui me dit, bah, la compétition en drague, c'est pas le mieux. C'est which is fair parce qu'on est déjà dans une communauté qui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se tirent dans les pattes, comme de partout, hein, de toute façon. Hein, bien sûr. Mais en même temps, en fait, c'était pas en mode, ouais, j'y vais pour gagner, je vais pour être la meilleure, le meilleur, en fait. Là, c'était en mode, on va donner tout ce qu'on a à donner. Vas-y, on gagne, tant mieux, on gagne pas, c'est pas grave, je me serais éclatée. En plus, du coup, ça m'a permis de rencontrer Nagiri, Kyotit et de rencontrer un peu mieux Tao en même temps, parce qu'on se connaissait pas trop. Et c'est des super rencontres, qu'elles soient humaines ou artistiques. Ah, c'est clair. Mais voilà, petite revanche, parce que bah, je chantais et en même temps, je faisais de l'effeuillage en live. Donc, j'ai rarement été aussi contente d'une perf. Pour dire, j'ai tapé pendant, je crois, 2 semaines un ego trip. Alors que de base, je cringe de ouf en regardant mes perfs, mais celle-ci, pour le coup, j'étais trop fière. J'étais très fière de moi. Voilà, j'étais super fière de moi. J'ai pas gagné, mais tu vois, j'étais en mode, mais c'est pas grave, genre. Ouais, mais c'était une trop bonne expérience. Je me suis trop amusée, je me suis trop éclatée, je me sentais trop belle, j'avais une belle perruque. Merci encore Paul Van de Camp pour la perruque parce qu'elle est trop belle. Enfin, même merci encore aussi pour les conseils, Rico, Beau, il y avait Jason aussi qui était là, et Fox. Donc, ça a été vraiment, je pense, une très très belle expérience, en tout cas pour moi vis-à-vis de mon drag. Et bah, du coup, on continue encore. Enfin, en tout cas, on y est toujours maintenant. C'était en mai. Il y a l'été qui est passé où j'ai pu performer pour des viewing parties encore. Donc, j'ai remplacé Beauregard sur ces viewing parties. C'était un hôtel. Donc, bah, je l'ai remplacé 2 fois et j'ai fait la finale aussi avec lui. Il y avait également Mona Pose et Farfadé pour la finale. Et là, on était au Ninkasi Cordelier. Ouais. Super accueil d'ailleurs, vraiment, ils étaient géniaux. Trop bien. Et bah, on s'est trop éclaté, on s'est fait des perfs pour s'amuser. Pareil, j'ai rechanté, j'ai été sur ma Popstar Era. Enfin, franchement, c'était trop cool. Et là, on continue. Là, le 25 septembre, il y a Black Race, donc je vais m'essayer un nouvel exercice qui est le stand-up. C'est quoi Black? C'est du stand-up. Qu'est-ce que c'est Black Race, Robin? Bah alors, Black Race, dis-nous pour nos auditeurs. C'est une soirée donc qui mêle drag show et stand-up, qui a été créé, il me semble, par Victor Huro, donc un drag king, et un autre drag king qui s'appelle Mercutio. Et en fait, Mercutio et Victor, ce sont des drag kings, mais pas que, ils font aussi de l'humour, ils font du stand-up. Et en gros, c'est un peu la rencontre d'artistes drag qui vont s'essayer au stand-up et d'artistes de stand-up qui vont s'essayer au drag. Donc, on va tous faire une perf drag. Et on va tous faire un stand-up. Un sacré exercice. J'ai pas encore commencé à écrire à l'heure actuelle où on est, mais quand l'épisode sera diffusé, la soirée sera déjà passée parce qu'elle est en septembre, la soirée. Donc, elle était en septembre. Attends, mais du coup, c'est quand en septembre? C'est le 25. Ah, c'est bientôt! Ah, c'est très très bientôt, c'est dans 2 semaines et demie là. Ah oui. En tout cas, j'ai super hâte de m'essayer à ça. Parce que moi j'aime bien tester plein de trucs. J'ai pu tester le roast notamment cet été. Ça va être chaud à faire. J'ai roasté Ajna. Ajna qui est une des personnes que j'ai rencontrées dans le drag, que je compte parmi mes sœurs. Du coup, elle avec Icar / Chahut,
qui a fait aussi des tenues pour EDA. Et qui a bossé pour la tournée Drag Race France All Star. Ouais, pour Soa. Pour Soa de Muse, exactement, avec Baby Gamma. Je l'ai roasté et je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Après, le roast, c'est un exercice, on va dire, qui marche, et qui est en tout cas plus facile quand tu connais la personne et que tu sais où tu peux aller. C'est ça, parce que c'est que tu te, entre guillemets, tu te foutes la gueule de la personne, mais gentiment. C'est ça, en fait, c'est lancer des pics, mais faut pas franchir la barrière de la méchanceté. Alors, moi, je suis une drag queen AFAB. Qui veut dire donc, les personnes AFAB, ce sont les personnes assignées femmes à la naissance. Donc, moi, en tout cas, je suis pas une personne de transmasque ou vraiment dans le non-binaire, on va dire, à proprement parler. Je mets de grosses guillemets là-dessus. Vu que je me retrouve quand même beaucoup plus sur mon côté femme. Mais il y a une expression que j'aime pas du tout, qui est utilisée un peu par les vieilles dragues, c'est bio-queen. C'est quoi? Je crois que c'est RuPaul même qui l'a inventé, cette expression. Ouais, ça vient de RuPaul, c'était à l'époque où il stigmatisait les personnes trans. Donc moi, c'est un terme que j'aime pas du tout. Attends, je refais une parenthèse. Et pour lui, une personne trans ne pouvait pas faire du drag, et ainsi les bio-queens pareil, parce que c'était considéré que pour la communauté gay et pas pour l'autre spectre, et qui a été réutilisé par la communauté, parce que la communauté de Drag Race sont des personnes très haineuses. Et du coup, ça a été répété, déformé, et même si on n'accepte pas ce qu'il a dit. Bien sûr. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, non, en Drag Race, ce sera que pour des hommes gays. Et pas pour des personnes qui sont pas dans le bon spectre. En tout cas, c'est ce que RuPaul a voulu, et il s'est pris une méga sauce là-dessus. Ah, complètement. Mais le terme bio-queen, du coup, c'est un terme que j'aime pas. Enfin, pourquoi directement mettre un terme différent alors qu'on fait la même chose? Enfin, je vais pas appeler une drag queen AMAB, on va plutôt dire une drag queen homme cis, une true queen. Ça n'existe pas, une vraie drag queen, un faux drag king, une fausse drag queen. Non, en fait, on est drag queen à partir du moment où on va explorer l'extra féminin, que tu sois un homme cis, que tu sois une femme trans, que tu sois un homme trans, que tu sois une femme cis, que tu sois une personne non binaire, en fait. Pareil pour le drag king. Le drag king, c'est pas que des femmes ou des hommes trans. Il y a aussi des personnes AMAB, /cisgenre qui en font. Drag créature, on n'est pas des créatures humainement parlant. Même déjà, de base, le côté drag créature vient du cabaret français. Déjà, il y a ça, et du coup, en fait, c'est un mélange de toutes les cultures qui viennent partout, américaines et françaises. Et du coup, il y a ce mélange, et on est dans une société où on est obligé de mettre des termes pour dire toi t'es gay, toi t'es hétéro, t'es machin. Et du coup, le bio-queen, paf, genre jambon cru, allez hop. Non, mais c'est vraiment cette histoire de catégorisation, en fait. D'étiquette. D'étiquette, voilà, merci. Qui me plaît pas, en fait. Il y a un terme pour un type de drague. Et voilà, il y a les drag queens, les drag kings, les drag créatures, les club kids, etc. Qu'importe notre genre, notre expression de genre, notre identité de genre, et ce qu'on a entre les jambes, en fait, on est libre de faire le type de drag qu'on a envie. Et moi, en tout cas, je me suis retrouvée dans le drag queen. Le drag king m'a jamais attirée, en tout cas. J'ai jamais essayé. Je serais curieuse d'essayer, mais j'aimerais tester pour l'expérience, en vrai. Et tu mettrais quoi comme pancarte? Le drag king. Les drag kings à essayer. Et d'ailleurs, on a eu la première compétition médiatisée de drag king cette année. C'est King of Drag. On avait besoin de ça parce que avant qu'il y ait cette émission, la seule émission où on voyait des drag kings en compétition, c'est Dragula, qui est faite par les Bullet Brothers. Je sais pas tous les noms. Il me semble que c'est ça, qui est beaucoup plus basé par contre sur le côté horreur. Donc là, sur Dragula, on retrouve non seulement des drag queens, mais on a également des drag kings, des drag créatures. C'est vraiment l'émission qui a dit, mais en fait, tout le monde. Et c'est vraiment génial avec cette émission, et ça marche. Drag Race, en tout cas US, on a attendu, je crois en tout cas, la saison 13 pour avoir une personne trans, il me semble, qui était Gottmik, qui est un homme trans. Les personnes trans ont toujours existé. Les personnes trans sont tout autant légitimes que les personnes cis à faire du drag, de toute façon. Enfin, on répétera jamais assez. On n'est pas en fait à se mettre des étiquettes en mode toi t'es mieux, toi t'es pas mieux en fait. Mais c'est ça. Surtout c'est le but du milieu LGBT la communauté woke. Mais même le mot queer en fait. Déjà le mot queer vient de là. C'était une insulte. C'est une insulte qu'on s'est réappropriée. Et ça c'est trop bien. Mais c'est pour montrer qu'en fait c'est une force qu'on a. Enfin, faut maintenant être queer, c'est une identité en fait, le fait d'être queer. Moi, il y a vraiment, je trouve, une grosse différence entre le fait. Je vais parler
on va parler français, peut-être qu'on le coupera. Vas-y. La communauté gay et la communauté queer. Ah, c'est deux mondes complètement différents. C'est deux mondes complètement différents. Quand tu regardes... La communauté gay, c'est surtout des personnes européennes, blanches, qui sont nées avec un certain confort financier et qui sont de droite, du coup, qui n'ont pas leur problème de vivre dans la pauvreté, et du coup, ils ne peuvent pas comprendre une personne queer parce qu'ils n'ont jamais connu ça. Absolument pas. Et t'essayes de leur inculquer en mode pas normal ce que tu dis, et ils s'en battent les couilles parce que eux ils sont privilégiés. Bah c'est ça, ils sont privilégiés. Ils prennent leur seule du coup différence qui est le fait qu'ils sont gays. Alors évidemment, ils méritent aucunement les discriminations qu'ils peuvent subir. Bon, enfin, quand tu... mais c'est pas les personnes qui vont avoir des... Mais c'est pas les personnes qui vont avoir des problèmes pour trouver un appartement, pour trouver un travail. C'est pas eux qui vont se faire contrôler leurs papiers toutes les demi-heures, en fait. Sachant que dans la communauté queer, on n'oublie pas les personnes trans, il faut surtout pas oublier les personnes racisées, en fait, aussi. Moi, j'ai le white passing, et dans la vie de tous les jours, c'est un grand atout, mais j'ai des origines algériennes, dont je suis extrêmement fière, et que j'essaie de plus faire savoir possible, en tout cas, dans ma communauté queer, parce que c'est quelque chose dont je suis fière, c'est ma famille, c'est mes racines, et c'est même le côté de ma famille que j'ai le plus vu, parce que bah, dans ma petite banlieue, c'est là où je vois toutes mes tantes, tous mes oncles, et du coup c'est du côté de ma mère, et c'est quelque chose que j'aimerais aussi mettre plus en avant dans mon drag. Genre, il y a un kiff que j'adore, c'est d'apprendre à chanter dans différentes langues. Genre, je sais chanter en anglais, en français, très légèrement en espagnol, je chante en japonais, j'apprends à chanter en coréen, pouvoir chanter en arabe. Ah bah tu m'étonnes. Bien que l'arabe, on sait que... Tu parles l'arabe du coup? Absolument pas. Ok. J'aurais adoré. Bah, je connais des insultes, quoi. Parce que moi, genre... quelques mots. Du coup, à côté de mon père, ils sont tous italiens. Et ils parlaient le patois vénitien. Ok. Je comprenais rien et du coup genre il le faisait exprès de parler en italien pour pas que moi et ma mère comprennent. C'est terrible ça par contre. Ah non, je te jure, c'était... Bref. Mais ouais, donc apprendre à chanter en arabe, bien qu'il y a plein de dialectes différents, enfin il y a algérien, tunisien, marocain, l'arabe qu'on apprend, il y a des cours d'arabe des fois aux écoles, c'est l'arabe littéraire qu'on va apprendre, même l'arabe libanais, enfin t'as plein de dialectes, c'est comme dans plein de pays. De toute façon, en Allemagne, t'as des dialectes, en Italie, t'as des dialectes. Même en France, on a de l'argot et tout, là, le breton. Bah, moi, je parle le gaga, donc le parler stéphanois. Ah, tu es de Saint-Étienne! Alors, moi, du coup, je viens de la campagne profonde de Saint-Étienne. Et du coup, le français, il est pas à jour. Et quand je suis arrivé du coup sur Saint-Étienne, il y avait quasiment que des Lyonnais dans ma classe. Et quand je parlais, les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Et je disais, on passe ma baboge, machin et tout. Ah oui! Et il y a des moches se babaient, genre des trucs comme ça, tu vois. Et les gens comprenaient rien. Ah, je vais calmer. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, je parlais pas français. Ok, waouh! Voilà. Ça fait quelque chose comme quoi, même dans son propre pays, enfin là où on est et où on apprend notre langue maternelle, en guillemets, on peut pas tous apprendre à se comprendre. Enfin, il suffit de voir certains mots qui font débat. C'est cool, mais je parle chocolatine. Qu'est-ce que t'en as à foutre que toi tu dis ça et que toi tu dis ça? Mais de toute façon, du moment que t'as une différence, t'es stigmatisé. Bah en fait, c'est ça, et c'est super triste. Faire attention à ce qu'on dit, genre, tu peux faire des blagues grossophobes, machin. Il faut pas concerner, genre, ta gueule. Bah c'est ça, en fait, sous couvert d'humour, en fait, c'est parce que t'es en mode, ah mais c'est une blague, qu'en fait, c'est faire ce que tu dis. Genre, une blague grossophobe, bah ça, c'est de la grossophobie. Une blague raciste, c'est du racisme, etc., en fait. Genre, il suffit que tu sois dans les normes de la société physiquement, que tu sois blanc, à partir du moment où tu as des privilèges, déjà, faut apprendre à assumer ses privilèges, déjà. Woke, ça veut juste dire qu'on est, comme a dit Soa de Muse, woke, ça veut dire éveillé, en fait. Voilà. Y a rien à dire. Et c'est important d'avoir des artistes et des personnes médiatisées comme Soa de Muse, qui sont queer et racisées, et qui sont pas cis, il me semble, enfin, si je dis pas de conneries. Enfin, en tout cas, c'est une personne queer racisée qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et dire ce qui est réel et ce qui est vrai. On va d'ailleurs la remercier pour son message dans la finale, qui merci n'a pas été coupé. Tout à l'heure, je parlais vite fait du fait qu'avant je faisais beaucoup des grosses full face et tout. Et en fait, le drag, déjà, ça m'a permis de trouver un style. Déjà, de trouver son style de maquillage en drag, c'est dur, je trouve. Enfin, tu passes, en tout cas dans les premiers make-up, tu passes par beaucoup de choses différentes. Déjà, d'apprendre les techniques. Est-ce que tu veux coller tes sourcils avec tel col? Est-ce que ce fond de teint il est adapté à ta peau et tout? Parce que mine de rien, c'est super important le choix des produits, surtout quand on va performer et qu'on va transpirer en fait. Le fond de teint va peut-être bouger ou quoi. Et déjà, le make-up ça a toujours été un truc super presque thérapeutique parce que je me pose, je me prends la tête quand même des fois, mais genre je me pose et genre le fait de, c'est ma forme d'art on va dire manuel qui moi personnellement me parle et me plaît le plus. Je sais pas dessiner, je sais pas peindre et j'ai pas envie de peindre ou de dessiner, mais alors ça
c'est ma façon, on va dire, de sculpter, quoi. de sculpter et tout. Et le drag, bah, ça me permet de le faire et aussi de faire plein de trucs que je peux pas faire dans la vie de tous les jours, quoi. Complètement. Même si je porte par exemple souvent des lentilles, bah là avec le drag, je peux porter des lentilles roses, je peux porter des lentilles jaunes. Et tu peux être libre. Et c'est exactement c'est libre. Si tu avais 3 conseils à donner aux auditeurs sur toi, sur ta propre vie que tu as envie de transmettre. 3 conseils, c'est dur de dire 3 conseils en vrai. Apprendre à avoir confiance en soi. C'est dur, mais on finit par y arriver. Et de toute façon, c'est pas les autres qui te donneront la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert seul. Là-dessus, j'ajouterais du coup de pas se soucier du regard d'autrui. Bon, évidemment, sauf pour des choses. Enfin, de pas se soucier du regard des autres sur ta propre personne, en fait. Enfin, drag, c'est un rendez-vous entre toi et toi-même. C'est toi qui te libères, c'est toi qui t'exprimes. Et un dernier conseil que je pourrais dire, s'amuser. En vrai, s'amuser. Le drag, oui, on aimerait en faire des métiers. Y en a qui arrivent à en vivre et c'est super pour elles. Mais il faut pas oublier que c'est quelque chose qui est fait pour s'amuser aussi, qui est fait pour se libérer, donc faut pas non plus oublier le côté passion. Elles sont très peu à en vivre de nos jours, ou alors ce sont des personnes qui sont extrêmement précaires, quoi. Parce qu'on n'oublie pas que le drag, ça coûte cher, mais on est presque tous précaires. C'est ça. Je sais plus qui c'est qui avait fait une vidéo où elle montrait du coup son make-up, et elle disait genre tous les prix qu'elle faisait. Oui, je sais plus. Et je crois que c'est autour de 1000 balles, jusqu'à la tenue. Bah, tu mets 1000 balles pour la soirée et t'es payé que 50 €. Ouais, quoi. je me souviens plus c'était qui, mais c'était une vidéo très impactante. Parce que on oublie ça, hein, mais le make-up ça coûte cher. Les perruques, si on en porte, ça coûte cher. Bah, les faux cils, les lentilles, les tenues. Et même si tu veux faire un truc, genre tu veux débuter, tu veux faire un truc tout basique, ça coûte cher. Mais rien que là, tu dois sortir un billet. T'es obligé. Ah non, bah non. Merci. Merci à toi, c'était un plaisir. Yes. N'hésitez pas à repartager, à liker, à commenter, mettre des étoiles. Je ne sais pas comment c'est sur quelle plateforme vous allez regarder ça. Voilà, des bisous. Et suivez-moi sur Instagram. Ah oui, c'est quoi ton Insta? Pardon, je t'ai même pas demandé. Moi, mon Instagram, c'est @m.y.k.oz. My cause, du coup, pour Oz, référence au magicien d'Oz, parce que le drag, ça reste quelque chose de magique. Et Mike, donc MYK, de base, c'est des initiales qui sont M, c'est mon prénom civil sur ma carte d'identité. Et Y et K, c'est le nom d'un personnage que j'ai inventé au collège. En fait, c'est mon pseudo que j'ai pris quand je faisais du cosplay, du coup. Slay. Donc voilà. Trop bien. Trop chouette. Et bah merci. Merci à toi.